Soumaré Ali, j'ai 28 ans, je suis éducateur moniteur de l'association Tcheka. C'est moi le référent du projet service civique. J'accompagne les jeunes tout au long de l'année, je les aide dans leur démarche, je coordonne les actions qu'il y a à faire avec les partenaires et je fais du coaching renforcé avec les jeunes. J'ai participé au projet humanitaire organisé par Tcheka. Je vous raconte mon voyage au Sénégal. L'avion, il est à 19h30, ouais, il faut qu'il soit là-bas à 5h. Là, tout de suite, il prend une valise, il prend ses affaires et... Ouais, vas-y. Je m'appelle Bakoem Bodji, j'ai 20 ans et j'habite au Mont-Gaillard. En fait, j'étais allé au Sénégal l'année dernière et je pensais que mon passeport il était toujours valide. Ali m'a dit de vérifier. Au dernier moment, j'ai vérifié, il n'était pas valide. Donc il a fallu le refaire. Et mon passeport, il est venu à temps. Donc j'ai pu partir un jour après tout le monde. Je me présente, Abderrahmane Diallo, j'ai 22 ans. J'ai fait partie du service civique de la session 2017. Bonjour à tous, je me présente, c'est Monsieur Mankouradel. J'ai 20 ans. Je suis pour l'instant au chômage. J'ai pas d'emploi. Moi je m'appelle Raphaël Châtonnet, j'ai 21 ans, j'habite à Coquereville. Actuellement, depuis mon retour, je suis en recherche d'emploi. Et avant ça, j'étais service civique décrocheur scolaire, le premier sur Le Havre. En fait, l'accompagnement, il consiste à quoi? C'est de sélectionner des jeunes des quartiers nord-ouest du Havre, entre la Marouge, le Bois de Bléville, le Mont-Gaillard et de Bléville. Normalement, c'est tout ce champ-là. Ça veut dire que comment on cible les jeunes? C'est des jeunes qui ont arrêté l'école. Le service s'appelle service civique décrocheur. Mais nous, on n'aime pas le terme décrocheur parce qu'en vrai, c'est plus des décrocheurs parce qu'ils sont plus dedans. Je vais à la rencontre dans la rue. Et puis après, voilà, on lui propose le service civique. Et en fait, voilà, ça consiste à les rapprocher du droit commun déjà. Parce que voilà, souvent on a des personnes, ça fait peut-être 3-4 ans en vrai qu'ils ont arrêté l'école. En parallèle, nous, on fait un projet, on va dire entre parenthèses humanitaire, mais pour moi, c'est plus éducatif. C'est des rencontres avec des jeunes au Sénégal. Le but de ce projet, c'est qu'on fait un voyage au Sénégal, mais après ce voyage, ils ont partagé l'expérience en termes d'éducation. Bien arrivé, Abderrahmane. Ouais, bien, bravo. Viens visiter ma chambre, personne dans sa chambre. Je vais faire un musée, on va faire un musée. Ah, c'est dur, hein. On va pas faire un jour à Dakar. Ça va pour l'instant. Là, c'est pas Dakar en fait, c'est le Dakar là. C'est une ville à côté de Dakar. Oh, ça va. Il fait chaud, une chaleur un peu mystique, c'est lourd. On fait avec, on s'adapte. Donc là, on a pu voir le maire. Donc ce qui était prévu, c'était de voir un représentant de la mairie. On ne s'attendait pas à voir le maire, donc on a eu de la chance qu'il ait eu l'agenda disponible pour pouvoir nous recevoir. Un maire qui nous reçoit alors qu'il n'avait pas prévu de nous recevoir, franchement, c'est quelque chose qu'on salue ici. Bonjour, moi c'est Ibrahim Diallo. Voilà, donc je vais essayer d'être succinct. Donc moi je suis directeur de l'association. L'association a pour but de travailler avec des jeunes pour qu'ils puissent se rapprocher du droit commun, donc ils sont éloignés du droit commun, sortis du système scolaire. Voilà, donc ça c'est un des pôles de l'association. On travaille, c'est entre guillemets un peu de l'insertion. On fait aussi des activités d'animation et on mène aussi des actions de manière à créer des réunions qui
font intervenir tous les gens du quartier pour débattre sur des thématiques, sur des sujets thématiques. Voilà, donc on a, dans le projet d'accompagnement des jeunes, on a un petit projet qui se greffe, un projet quand même assez important, parce qu'il nous a ramené jusqu'ici au Sénégal. Il se greffe à ce projet d'accompagnement. Eh bien, c'est ici de faire un projet de solidarité internationale. Voilà, donc on a choisi ici cette ville de Terminal par une question de facilité. Initialement, c'était prévu dans une autre ville, mais on a rencontré quelques difficultés. Et donc, c'est pourquoi moi, je suis venu ici en éclaireur pour essayer de précipiter un peu les choses. Et justement, c'est pourquoi on vous sollicite ici dans un temps un peu tardif. Mais ça, c'est les aléas du projet, en fait. Donc aujourd'hui, on a souhaité travailler dans cette ville pour essayer de réfectionner une école. Alors l'objectif, il est double, triple. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça va permettre aux jeunes de travailler de manière solidaire avec un pays extra-européen. Voilà. Donc deuxième, c'est de faire un échange interculturel, donc pour l'ouverture d'esprit de ces jeunes également. Et un troisième, c'est d'apporter aussi dans des endroits où il peut y avoir des besoins, voilà, en termes de réflexion, voilà, travaux d'utilité publique. Donc c'est ton petit mot de défense, tu es tranquille là. Voilà. Parce que là, tu vas au marché. Mais c'est bien, comme ça, tu comprends un peu c'est quoi tu vois, la façon de voir la montagne. Quand il m'a appelé, j'ai cru que j'étais quelqu'un d'abord. Putain, il y a du chien, il y a du sable. Non, pour vous, il y a trop de terre. Mais chez nous, il y a du sable. Allô, Ousmane John. Ça va, c'est Ibrahima Diallo. Là, on est à l'école, là. On est à l'école. Ouais. Et le gardien, il n'est pas là, là. Hein? Non. Bah, on va le ramener, là, mais on est venu avec le maçon pour qu'il voit un peu ce qu'il y a à faire, quoi. Ce matin, voilà, c'est une question d'organisation, de délai, de respect des engagements qui est difficile en fait ici. Donc il dit j'arrive, tu es obligé de subir son j'arrive et t'attends. Mais après tu c'est même pas, il va venir. Et il n'arrive pas tout de suite, il n'arrive pas tout de suite. La plupart du temps, quand il dit j'arrive, en moyenne, t'attends 2 heures. T'attends. Il dit j'arrive. 2 heures, normal. Et là, j'arrive, il était 9 heures, il est midi et demi, il n'est pas là. Tous, ils sont câblés comme ça. Dans le sens où 1 heure égale 3 heures. Comme je disais, un jour égale 3 jours. On est dans la boue là pour l'instant. Normalement, tu peux toujours t'en sortir si tu lâches rien, si t'as vraiment la dalle et tout. T'as toujours un truc. Et là maintenant, comme la jeunesse elle est comme ça, parce que c'est des flemmards là-bas. On est des flemmards. Si regarde, tu peux filmer autour de nous. Toi, tu vois tout ça. Nous, on peut dire qu'on est bien en France. Je suis sûr que je dois se dire qu'on a trop de chance, on a beaucoup de chance. Ah, normalement, là si je reviens et puis je change pas, c'est que j'ai rien compris.
Normalement, grâce à ça, ça t'ouvre les yeux. Il y a les maçons qui vont assister les jeunes. Donc ils vont commencer les travaux de maçonnerie. Là, comme tu vois, c'est pas délabré, hein. C'est vraiment détruit presque. Tu vois. C'est bien parce que comme ça ils vont monter en expérience parce qu'ils ont appris qu'à faire de la peinture. Ils ont appris à faire de la peinture, à faire les petits travaux tu vois, de réflexion là-bas au Havre. Et là c'est bien, ils vont monter en compétences. Ils vont voir comment les maçons d'ici travaillent aussi, c'est ça qui est bien. Vraie expérience de vie. Tu vois des gens différents, tu vois des mentalités différentes, tu vois des façons de faire différentes, tu vois des environnements différents. Tu vois, et toi, tu as l'habitude d'interagir avec un environnement qui t'est familier. Donc tu sais où mettre les pieds, quand et qu'est-ce que tu vas trouver. Mais là, c'est ça, c'est l'aventure. Et c'est ça qui fait que c'est riche. Lisse. Voilà. Moi, en fait, ma méthode, c'est simple. Moi, je vais à l'encontre du jeune. Je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le jeune, il me dit, voilà, j'ai arrêté l'école. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux rien faire. Ok, tu veux rien faire? Bah, moi, je lui propose, voilà, il y a le service civique, il y a un accompagnement, voilà, tu vas être rapproché du droit commun, et puis au moins, à la fin, tu aurais soit une formation, soit un emploi. Et puis voilà, après je lui sors mes arguments, je lui raconte un peu, voilà, moi ce que j'ai vécu, mes anecdotes, voilà, quand on est décrocheur, parce que moi-même j'étais décrocheur, ça veut dire que voilà, je lui explique un peu mon parcours, et puis après voilà, ils s'y intéressent direct, parce que moi je leur fais comprendre que voilà, à la base, moi je suis un jeune comme eux, j'étais décrocheur comme eux, et puis après voilà, quand on est décrocheur, on galère, voilà, ça va être dur de trouver un emploi, sans diplôme, surtout quand on a arrêté l'école comme ça, quand on est jeune. Je sors tous mes arguments et puis voilà, après s'il accepte, il s'engage, sinon voilà, après il a le choix. Hein. Par rapport à mon expérience à moi, parce que moi je suis un décrocheur scolaire, et puis je me dis voilà, moi j'aurais aimé que, je veux pas dire qu'on n'a pas eu d'éducateur, mais que j'aurais eu une personne vraiment qui a vécu comme moi et qui sont impliqués comme moi. Ça veut dire que moi en vrai, quand je vois des jeunes qui sont plus à l'école, ou même qui sont passés par la case prison. Et puis après, bah voilà, ils s'en sortent, ils disent voilà, j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé une formation. Bah moi, pour moi, l'enrichissement, il est là. Pour moi, ça y est, mon objectif, pour moi, personnellement, il est atteint, quoi. Bien fait pour la vie, j'aime trop comment c'est. Pape gars yi nu mu bàyyi école bi garaw na de waaw gars yi garaw na de. Oh, pour faire un rond, on va faire comment? On va maigrir aujourd'hui. C'est calme, en direction du traitement. Ah,
ben, moi je suis le président du CGE de l'école, le comité de gestion de l'école et de l'ensemble des comités de gestion des écoles de Diamniadio. Disons qu'on vous remercie beaucoup de l'action que vous êtes en train de mener dans l'école. Parce que les tables, les classes étaient un peu délabrées. Alors si vous réfléchissez, là vraiment on ne peut que vous remercier, vous féliciter de l'action. Alors je dis que les conditions dans lesquelles les enfants étudient ici sont extrêmement difficiles. Parce que tu vois, dans une classe de 40, 50, 60, 70 jusqu'à 80, c'est extrêmement difficile. Donc la chance qu'ils ont, ils n'ont qu'à vraiment l'exploiter à fond. Parce que là, ça passe vite. Du CI au CM2, c'est pour 5 ans, 6 ans. Et puis après, c'est 4 ans, seconde de première terminale. Et ensuite, on a 3 ans, 4 ans pour l'université. Donc, vraiment, ils ont plus de chance. Et ils n'ont qu'à la saisir. Et qu'ils peuvent, en tout cas, prendre l'Afrique comme terre de vacances. Ils peuvent venir passer des vacances, avoir des contacts, avoir des relations, pour pouvoir, en tout cas, échanger les expériences entre l'Afrique et la France. Bah, franchement, pour moi, l'objectif il a été atteint. Parce que voilà, l'objectif c'était qu'ils rénovent une salle de classe. Là, ils ont rénové. Bah, voilà, je suis content. Après, il restera la deuxième partie. C'est de faire quelques visites, mais pour l'instant, voilà, l'objectif il a été atteint. Mais en fait, ces actions-là, je pense que pour les faire, il faut les faire un peu avec du cœur. C'est sûr, parce que, en fait, moi, je me vois dans cette situation. Pour moi, j'étais dans cette situation. Et voilà, il y a un moment de ma vie où je me suis dit, bon, comment faire pour que les jeunes de quartier, voilà, ils ne connaissent pas toutes les mauvaises choses que nous, on a connues, voilà. Bon, j'ai pas connu les pires mauvaises choses, il y en a, ils ont connu pire que moi. Mais voilà, par rapport à moi, je me suis dit, voilà, nous on y habite, on y vit, voilà, on est tous ensemble. Et voilà, maintenant on a les petits jeunes en dessous qui font comme nous, qui prennent notre exemple. On va leur montrer le bon exemple. Ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir le mauvais exemple à chaque fois qu'ils ont dans les quartiers, l'image qu'on a dans les quartiers. Ça veut dire que soit on a des braqueurs, soit on a des dealers, soit on a des voleurs. Oui, on a des gens comme nous qui ont arrêté l'école, qui sont passés en prison, mais voilà, qui vont leur faire montrer, voilà. Nous, on est passé par là, on ne veut pas que vous passiez par là. Maintenant, on veut que ça change. Je m'appelle Mohamed Sir et je suis dans la classe de CM1. Je voulais vous raconter l'histoire de Gorée et j'ai 12 ans. Ici à Gorée, ce sont les Portugais qui sont venus ici en premier en 1444. Et après les Portugais, ce sont les Hollandais. Après les Hollandais, les Français. Après les Français, les Anglais. Après les Anglais, les Français encore. Oui, c'est eux qui nous ont colonisés. Et l'esclavage, ça a été aboli par Victor Schœlcher. En 1848, ça a duré 400 ans. Et voyez qu'ici à Gorée, on a des couleurs différentes. Le rouge, c'est pour les Portugais, jaune pour les Hollandais et le blanc, c'est pour les Français. On n'a pas le droit de changer les couleurs. On n'a pas aussi le droit de construire une maison à Gorée. Parce que Gorée est placée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et toutes les pierres noires que vous voyez, ce sont les pierres basaltes. Avant, toutes les maisons étaient construites avec ces pierres. Et la première maison construite à Gorée, c'est la police en rouge par les Portugais. Et ici, la distance de l'île est de 900 mètres de long sur 300 mètres de large. Alors ça nous donne 27 hectares. Sur 1800 habitants, 800 chrétiens, 1000 musulmans. Et ils venaient ici, les Européens, ils faisaient l'échange. Ils amenaient des miroirs
des fusils, des pacotis, de l'alcool en échange des esclaves. C'était le commerce triangulaire, Afrique, Amérique, Europe. Et Porto allait sans retour avant il fait un pont pour amener les esclaves. Ceux qui étaient malades ou blessés, en cours de route, on les balançait dans l'eau. Les requins venaient le manger. Et ceux qui posaient 60 kilos, on les amenait, on les vendait en Amérique, en Haïti, au Cuba, etc. Ceux qui posaient moins de 60 kilos, on les laissait dans la salle des inaptes temporaires. Et on les engraissait. On leur donnait haricot du Niebi, mélangeait ça avec l'huile de palme pour qu'ils posent 60 kilos. Et école Mariamaba, excellent des meilleures jeunes filles. C'est ici qu'on sélectionne les meilleures jeunes filles du Sénégal. Seulement des filles, il n'y a pas de garçons. Et Mariamaba, c'est elle qui a écrit ici l'anglais dans un livre. Et merci, c'est tout ce que je savais. Avec le groupe, la relation, elle n'est pas du tout la même. À partir du moment, je pense, j'ai même envie de dire, à partir du moment où on prend la navette pour faire le voyage, la relation, elle n'est plus la même. Je parle déjà même de la cohésion de groupe. Parce que pour moi, la cohésion du groupe, tout au long de l'année, elle n'était pas aussi forte qu'une fois qu'on était au Sénégal. Et puis après, voilà, moi, quand j'arrive au Sénégal, je leur dis, voilà, maintenant, il y a eu Ali, l'éducateur qui vous a suivi dans votre parcours professionnel depuis le début de l'année. Maintenant, on est au Sénégal. Maintenant, je pense qu'on est tous au même stade. Et voilà, faut qu'on serre les coudes. Parce que voilà, déjà, on est dans un autre pays. Ah, j'ai même envie de te dire que le résultat, tu le vois, on va dire, là-bas, le dernier jour. Hein. Le résultat, tu vois, le dernier jour. Déjà, les relations échangent. Les mentalités même, à la fin du voyage. Moi, je vois direct qu'ils ont changé. Quand on revient, voilà. C'est plus moi qui a besoin d'appeler les jeunes pour leur dire « Oui, t'es parti à ton rendez-vous ». C'est les jeunes qui vont m'appeler, alors que là, voilà, le service civique, il a fini le 18. C'est les jeunes, voilà, ils vont me solliciter. Parce que voilà, pour moi, quand ils arrivent là-bas, la détermination qu'ils avaient à rentrer dans le monde professionnel avant qu'ils aillent au Sénégal, franchement, à 100%, je dirais même à 200% des jeunes qui ont participé au voyage, qui sont partis, bah, quand ils sont revenus du Sénégal, ils étaient 10 fois plus déterminés à rentrer dans le monde professionnel. Et au jour d'aujourd'hui, chaque jeune, il sait dans quelle direction il veut y aller. On va dire à 80% déjà, ils ont trouvé une formation. Et voilà, les 20%, bah, voilà, ils savent où ils veulent aller. Bah moi, franchement, ce projet-là, d'en faire d'autres déjà. Déjà l'année prochaine, faire une autre session. C'est simple, déjà, il faudrait plus de moyens. Parce que voilà, on sait que c'est le nerf de la guerre. Le voyage, wow. Ouais, en fait, tu t'en reviens grandi. Là, je suis revenu, j'ai pas dormi en fait. Je fais tout pour essayer de m'en sortir. J'aurais aimé encore rester quelques jours là-bas. Moi, j'en tire, je me sens plus fort, on va dire. Je me sens plus déterminé, on va dire. Je suis content d'avoir fait ce voyage pour moi, dans ma vie, au moins une fois. Fier de nous. Que tu fais un bien, que nous en France on a tout. Si on peut faire un minimum pour aider, il faut réitérer à chaque fois.